Mickey Yvette. Je voudrais dire merci au docteur et lui demander si on peut avoir un exemple de menu journalier. Brièvement, ce qu'on peut manger dans la journée. Merci. Je remercie les intervenants. Ma question s'adresse au docteur. On parle souvent de 3 fruits, 3 légumes. Est-ce que ce sont les mêmes fruits ou bien c'est comment? 3 fruits. Et non, 5 fruits, 5 légumes. Je pense que ces questions vont nous permettre encore de mieux nous entendre, nous comprendre. Je vais commencer par la dernière question que nous a posée notre frère. Effectivement, l'OMS, pour pouvoir prévenir toutes ces maladies dont on vient de parler ce matin, nous demande de consommer assez de fruits et assez de légumes pour qu'on puisse en tirer le maximum de nutriments qui vont prévenir ces maladies-là, qui vont lutter contre les radicaux libres. Et les scientifiques, après les recherches, ont montré qu'un individu adulte doit consommer au moins 5 fruits différents et 5 légumes différents par jour pour être sûr d'avoir au moins 5000 antioxydants dans l'organisme qui vont neutraliser les radicaux libres et lutter contre évidemment les effets qui vont engendrer les maladies dont on vient de parler. Donc je prends un exemple. Au niveau des fruits, quand on dit 5 fruits et 5 fruits, au moins une mangue, une papaye, voilà, quoi encore, une banane, une pomme, au moins un raisin, ça fait déjà 5 fruits. Vous pouvez en consommer plus, mais au moins. Les légumes, c'est la même chose. Vous citez 5 différents légumes et vous les consommez au quotidien. Mais on est aujourd'hui convaincu que dans les conditions où ces légumes et ces fruits sont produits, il y a aussi le problème de la toxicité de ces produits-là qu'on utilise comme engrais, comme pesticides sur ces produits. Donc ils ne sont pas bio. Donc même si on fait l'effort de les consommer, on continue toujours de s'en consommer. Voilà pourquoi l'OMS conseille ce qu'on appelle les fruits et les compléments alimentaires. Ces compléments alimentaires, je pense que ça commence à être connu ici maintenant en Côte d'Ivoire, en Afrique, mais dans les pays occidentaux, depuis très longtemps, ils les consomment. Les compléments alimentaires sont des compléments alimentaires, c'est-à-dire que des produits qui sont faits à partir de fruits, de légumes, de champignons, d'algues, et les nutriments qui sont à l'intérieur sont retirés et condensés sous forme de légumes et sous forme de gélules pour être consommés. Donc, ce n'est pas des médicaments, mais c'est des compléments alimentaires. C'est les mêmes éléments qu'on trouve dans les fruits et légumes qu'on a condensés dans ces gélules-là pour être consommés, pour pouvoir compenser le manque de fruits et légumes que nous consommons. Donc, voilà un peu par rapport à la deuxième question. Ce n'est pas des médicaments, c'est des compléments alimentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes malade, évidemment, vous allez voir votre médecin, il vous fait la prescription, mais pour que vous puissiez avoir les nutriments nécessaires pour pouvoir renforcer votre système immunitaire, il faut consommer des fruits et des légumes, ou alors des compléments alimentaires. La dernière question, c'était par rapport à un régime. Ce qu'il faut retenir, un repas complet doit contenir ce qu'on appelle les nutriments nécessaires pour qu'on ait la croissance, la protection, l'énergie dans notre corps. Donc il y a ce qu'on appelle les protéines, les lipides, les glucides, les sels minéraux et les vitamines. Donc tout ça, il faut pouvoir les retrouver dans un repas. En général, les repas que nous avons présentés tout à l'heure, il y a au moins les protéines, les glucides et les lipides. Ce qui manque en général, c'est les vitamines et les sels minéraux qu'il faut avoir dans les fruits et légumes qu'on prend comme dessert à la fin du repas. Mais on a vu qu'il y a des individus, par exemple, le soir au coucher, il va manger son foutou et sa sauce crème à 22h et puis ça va dormir. Or, des scientifiques ont démontré qu'un repas de ce genre va créer même une inflammation dans le tube digestif.
Et quand il y a inflammation, il y a production de radicaux libres. Donc vous pensez que vous avez bien mangé le soir un bon foutou, malheureusement vous avez sécrété des radicaux libres. Donc si vous avez mis des fruits et des légumes comme dessert à la suite de ces repas, vous allez équilibrer. Donc arrangez-vous toujours dans votre repas quotidien d'avoir ces éléments dont je viens de parler. Même vous pouvez les agencer comme vous voulez, mais au moins c'est équilibre. C'est bon? Voilà, donc c'est ce que je peux dire dans cette émission. On dit souvent qu'il faut prendre les fruits avant de manger. Qu'en est-il exactement? Et est-ce qu'il y a un risque de consommer tous les jours du jus de citron? Un risque de consommer tous les jours un jus de citron et le deuxième volet c'était le fruit avant. Le fruit avant ou le fruit après le repas. Ok. C'est comme l'eau aussi. Comme l'eau aussi. Alors, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que quand on consomme un aliment, l'objectif dans le tube digestif, il faut qu'il soit digéré. Et c'est quand il est digéré que les nutriments sont extraits et dans l'intestin grêle, les nutriments passent pour rentrer en la grande circulation. Donc, vous devez vous arranger de telle sorte que ce processus soit effectué. Il est conseillé en général de prendre ce qu'on appelle le dessert après le repas. Et les fruits et légumes en général sont utilisés comme dessert. Donc, grosso modo, on les conseille au repas, mais après le menu, c'est-à-dire le repas principal. Voilà un peu ce qu'on conseille. L'eau aussi, c'est la même chose. L'eau permet de créer, en tout cas, un milieu dans lequel, comment dirais-je, la digestion va se faire. Et en général, on conseille de prendre de l'eau à la fin du repas. Puisque, une fois que la digestion est déclenchée et qu'il y a trop d'eau, la digestion dans l'estomac ne se fait pas comme il le faut. On laisse d'abord l'estomac faire une bonne partie du travail et vers la fin du repas, on met l'eau. Mais il est toujours difficile de procéder de cette manière. Beaucoup de personnes prennent l'eau pendant qu'ils sont en train de manger et certains prennent les fruits avant de manger. Mais il n'y a pas vraiment un danger par rapport à cela. Mais pour avoir l'optimum au niveau de la digestion, c'est comme ça qu'il faut procéder. Vous mangez et à la fin du repas, vous prenez votre dessert sous forme de fruits et légumes. Vous mangez et à la fin du repas, vous prenez votre verre d'eau, vous le buvez. Mais si au cours du repas, vous avez vraiment un gène, vous pouvez prendre de l'eau évidemment. Voilà. Et certaines personnes, pour adapter cela à leur organisme, ils prennent les fruits et légumes avant de manger. Mais à la fin, ils ont le résultat qu'il faut, ils digèrent bien. Ça, on ne peut pas les interdire cela. Mais voilà un peu l'objectif de ce dispositif, l'espèce de ce processus. Voilà. Donc, pour résumer, le repas, il faut le prendre avec un dessert, il faut le prendre avec des fruits et des légumes qui vont apporter les nutriments nécessaires pour faciliter la digestion, mais aussi pour faciliter le passage des nutriments dans l'organisme, pour qu'ils puissent participer à la fabrication des globules rouges, des globules blancs que vous connaissez, c'est-à-dire le système immunitaire. Je vous remercie. Un danger de consommer du citron tous les jours. En réalité, qu'est-ce qu'on recherche dans le citron? C'est de la vitamine C. C'est de la vitamine C. La vitamine C, en termes scientifiques, c'est de l'acide ascorbique. C'est de l'acide. Donc, sachez que la muqueuse gastrique déjà contient l'acide chlorhydrique. Et quand vous en abusez, ça peut créer un déséquilibre. Il y a certaines personnes qui disent, quand ils prennent le citron, comme ça, le pressent dans la bouche, ils boivent, ça leur crée des brûlures gastriques. Certaines personnes diluent ça. Mais toujours est-il que vous devez savoir que la vitamine C qui est dedans est très importante pour notre système immunitaire. Mais évitez d'agresser la muqueuse gastrique avec le jus concentré. Vous pouvez le diluer, le boire, vous pouvez le permettre au quotidien, ça ne gêne pas. Parce qu'il n'y a jamais eu d'excès de vitamine C dans le corps. L'organisme a toujours une manière de métaboliser
quelle que soit la quantité. Donc, ça peut être la vitamine C dans le citron, ça peut être dans les oranges. Et c'est très conseillé parce que ça renforce le système immunitaire. Vous devez consommer assez de fruits et légumes qui contiennent la vitamine C parce qu'ils renforcent directement le système immunitaire. Quand le système immunitaire est renforcé, évidemment, ça vous permet d'éviter beaucoup de maladies. Voilà un peu ce que je peux ajouter. Docteur, qu'en est-il des boissons en dehors de l'eau? Les boissons alcoolisées, le vin, la bière, la sucrerie, les boissons gazéifiées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Tout à l'heure, quand je montrais un peu les facteurs favorisant la production des radicaux libres dans le corps, on a présenté un peu les boissons gazeuses. Ces boissons gazeuses, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu une mode, malheureusement. Mais ceux qui suivent un peu l'actualité au niveau de la santé dans le monde, on constate que dans les pays occidentaux où ils consomment beaucoup de boissons gazeuses, aujourd'hui, ils ont des problèmes au niveau des maladies métaboliques. C'est les cas d'hypertension, c'est les cas de diabète, c'est les cas d'AVC, dû au fait que ces produits chimiques qui sont dans ces boissons-là, à la longue, constituent un réel problème de métabolisme. Donc, il y a des cancers qui se développent à long terme. Il y a une hypertension qui se développe à long terme. Il y a un diabète qui s'installe à long terme à cause de la consommation quotidienne de ces boissons qui contiennent des produits chimiques. Donc, en réalité, l'eau plate, l'eau simple est plus conseillée qu'une boisson chimique. C'est pas très conseillé, mais c'est la mode. On ne peut pas interdire. Mais les conséquences sont bien connues. Quand vous faites vraiment une bonne bibliographie, vous verrez que les boissons gazeuses sont à la base de beaucoup de maladies métaboliques. Voilà ce que je peux ajouter. Donc c'est conseillé de boire beaucoup plus d'eau. Il fait chaud ici en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas à chaque point de rue que vous allez consommer une bouteille de sucrerie. Prenez une bouteille d'eau minérale pour la buvez et peut-être dans la semaine une boisson gazeuse pour vous faire plaisir. Mais pas au quotidien. Parce qu'il y a des produits chimiques dedans, ce n'est pas naturel. Et ça peut poser problème. Merci. Docteur, s'il vous plaît, tout à l'heure vous avez parlé de protéines, de lipides, de glucides et autres. Mais est-ce que vous pouvez dire ce que ça représente? Parce que nous sommes ici, protéines, les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est. Lipides, qu'est-ce que c'est? Les glucides, qu'est-ce que c'est? Pour qu'ils puissent améliorer leur alimentation. Je pense que, à cause du temps que nous est imparti, on n'était pas vraiment disponible pour rentrer en profondeur. Mais je pense qu'on aura toute opportunité. Mais ce qu'il faut savoir, quand vous mangez du poisson, quand vous mangez de la viande, ce sont les protéines que vous consommez. Et les protéines, leur rôle, c'est d'apporter à l'organisme des nutriments, des éléments nécessaires pour la croissance. Pour la croissance et même pour la protection aussi. C'est-à-dire que si un enfant d'un certain âge ne consomme pas de protéines, il ne va pas croître facilement. Même vous pouvez avoir 45 ans, 50 ans, si vous ne consommez pas de protéines, votre système immunitaire peut s'affaiblir. Pour la simple raison que les anticorps sont des protéines. Voilà un peu. Maintenant, les lipides, c'est ce qu'on trouve dans les huiles, dans les graisses. On appelle les acides gras. Et leur rôle, c'est d'apporter l'énergie, la force. C'est ça qui nous permet de nous déplacer, cette force-là. Quand vous n'en avez plus, imaginez quand vous êtes malade, vous êtes alité, vous n'avez aucune force. Ça veut dire que vous manquez d'énergie. Là, c'est le rôle des lipides. Les glucides, c'est la même chose pratiquement. C'est le sucre. C'est le manioc. C'est le fruit banane. Tout ça, il y a des glucides dedans. Leur rôle aussi, quand ils sont bien digérés dans l'organisme, ils nous apportent l'énergie nécessaire. Parce que quand vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez rien faire. Voyez-vous, c'est cela qu'on appelle les nutriments. Maintenant, dans les fruits et les légumes, il y a ce qu'on appelle les sels minéraux. Le calcium, le potassium, l'iode, le magnésium, c'est les sels minéraux. Et ils interviennent dans le système immunitaire, dans la croissance, dans tout ce qui est métabolisme, comme des enzymes pour pouvoir aider l'organisme à s'entretenir. Donc, ils ont leur rôle. Voilà pourquoi quand ils manquent, vous tombez malade. Les vitamines, c'est la même chose qu'on trouve dans les légumes, dans les fruits, surtout dans les fruits, les vitamines. Donc, tous ces éléments-là, on doit les retrouver dans les repas. Quand il manque, on dit que vous n'êtes pas bien nourri, vous tombez malade. Donc arrangez-vous, quand vous mangez, de vous souvenir de tout cela. Les protéines, les glucides, les lipides,
les sels minéraux, les vitamines. Et tout ça, on les trouve dans tout ce qu'on a présenté ici comme aliments. Voyez-vous? C'est bon, madame? Oui, c'est pour les autres. D'accord, je vous remercie pour la question. Moi, c'est au point Bernadette. J'aimerais savoir le rôle que joue la boisson alcoolisée, principalement le vin, dans le repas. Est-ce que c'est superflu, c'est du luxe, ou bien ça participe réellement à la digestion, comme on dit? Il faut faire la différence, effectivement, par exemple, entre une boisson alcoolisée comme le vin et une boisson alcoolisée comme la bière ou bien une liqueur. En général, on conseille le vin à tout un chacun de nous à table, de manière modérée, pour pouvoir lutter contre ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Pour la simple raison que dans le vin, dans le raisin même, il y a ce qu'on appelle des antioxydants, des polyphénols. Donc quand vous mangez un raisin, vous consommez des polyphénols. Quand vous consommez un demi-vin, vous consommez des polyphénols. Donc c'est vrai qu'il y a l'alcool dedans, mais c'est surtout l'utilisation de ces antioxydants-là pour votre protection de votre corps qu'on le conseille. Maintenant, les autres boissons alcoolisées, je pense que chacun sait pourquoi il les prend. C'est pour pouvoir avoir une sensation d'évasion. L'alcool remonte un peu, voilà, vous sentez moins les problèmes, etc., etc. Je pense que c'est tout. Sinon, d'un point de vue nutritif, ça ne nous apporte rien. Parce que ce que vous trouvez comme sucre dans la bière, vous pouvez trouver ça dans votre frigo. Voilà. Si c'est pour les glucides, les lipides, il n'y a pas de problème. Mais par rapport au vin, c'est surtout à cause des polyphénols, des antioxydants, qui nous protègent contre maladies cardiovasculaires, les problèmes du cœur, le problème du cerveau, même le diabète. Il vous protège parce qu'il contient des antioxydants qui luttent contre les radicaux libres et évitent ces maladies-là. Voilà un peu ce que je peux ajouter. Sinon, d'un point de vue nutritif, je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. On ne peut pas boire la bière seulement pour se nourrir. Nos parents, par exemple, au village, prennent du bandit blanc. Mais ça contient aussi des polyphénols et surtout assez de glucose qui leur donne de l'énergie. Maintenant, il y a la sensation de l'alcool aussi qui leur donne un peu d'énergie, en fait. Ça les fait évader. Mais sachez que quand c'est exagéré, c'est nocif. Quand c'est exagéré, c'est de l'alcool, c'est du méthanol. Ça va agir directement sur le rein. Ouais, sur le rein, ça va entrer même en compétition avec certains métabolites et ça peut aboutir malheureusement à une insuffisance hépatique au niveau du foie. Quand c'est exagéré, on dit qu'il a fait une cirrhose du foie parce qu'il boit trop. C'est ça. Ok, je vous remercie. Complément alimentaire, tout à l'heure, le médecin nutritionniste a fait à la question des compléments alimentaires. Il vient combler les carences en fait, que nous avons au niveau de l'organisme. Parce que tout ce que nous mangeons n'est pas forcément rempli de vitamines, de sels minéraux. Souvent nous mangeons des aliments qui sont vides de vitamines et de sels minéraux. Il y a aussi, après le métabolisme, des radicaux libres qui sont des déchets des aliments que nous mangeons, qui sont libérés dans l'organisme. Et il faut vraiment s'en débarrasser. Comment s'en débarrasser? C'est comme un véhicule que vous utilisez chaque fois, vous ne faites pas de vidange. Vous savez qu'on a un véhicule, vous savez ce que ça vous coûte après. Vous faites la vidange et avec les compléments alimentaires, notamment ceux de Forever, avec ce produit par exemple qu'on fait la vidange. Il est à 100% composé de la poudre d'alcool. Il va vous aider à libérer, à dégager les radicaux libres parce que c'est un antioxydant. Le médecin l'a dit tout à l'heure, ce sont les antioxydants qui nous permettent de nous débarrasser des radicaux libres, ce sont les déchets libérés dans l'organisme après le métabolisme des aliments. L'ASV, c'est l'association au service de la vie. Donc l'ASV a pour but d'aider les pharmaciens dans leur santé. Et l'ASV fait la prévention
Et comme on a constaté aujourd'hui, il y a eu des présentations sur la nutrition, c'est pour prévenir aussi les maladies. Et l'ASG intervient en cas de maladie, au cours des messes, si on a des cas de maladie, l'ASG intervient pour faire le premier soin avant éventuellement d'envoyer ces cas-là au niveau des autres hôpitaux si possible. Donc comme je l'ai dit, nous sommes au service de la vie. Donc quand on a fait, aujourd'hui par exemple, on a fait la journée santé. On a eu des sensibilisations. Il y a eu le curé qui a fait la présentation sur l'hygiène de la vie. Et l'hygiène de la vie, l'hygiène mentale. Et il a insisté sur le stress. Le stress apporte aussi des pathologies qu'on a dans le corps. Sans autre batterie, le stress peut apporter des pathologies. Donc, c'est tellement important que quand on a ces genres de séances, on demande à tous les paroissiens de venir assister. C'est important pour la santé. Et au bout de ces séances, on a fait des consultations. Actuellement, nous sommes en train de faire des séances de dépistage de la glycémie, il y a le dépistage de l'anémie et il y a le dépistage du paludisme qui est gratuit. Donc, c'est vraiment important de participer à ces genres de séances. Et nous avons aussi comme pour but accompagner le pèlerinage. Pendant les temps de carême, beaucoup de pèlerinages enfants, pèlerinages jeunes, nous assistons aussi pour de la santé. Et aussi nous organisons des journées de vaccination. Il y a eu déjà une journée de vaccination qu'on a déjà fait l'année passée et cette année il y aura cette campagne. Et vraiment, quand on a ces gens de campagne, nous invitons vraiment à venir participer. Vraiment, c'est très important pour la santé.